Tel fut le trésor dont Atahualpa, dernier empereur inca, remplit sa cellule à Cajamarca en 1533, dans l'espoir que cette rançon pharaonique sonnerait l'heure de sa libération par les conquistadors espagnols qui l'avaient fait prisonnier. La cellule existe toujours dans cette ville du Pérou, où le glorieux passé des Incas reste vivant dans la mémoire des habitants. Cette cellule fait 11,80 m de long sur 7,30 m de large et 3 mètres de haut. Dans les pas de Pizarro, les aventuriers espagnols s'étaient jetés sur l'empire inca assoiffé d'or et avaient rapidement défait les Indiens, surpris par leur étrangeté et la supériorité de leurs armes. L'empereur avait été fait prisonnier à la suite d'une bataille qui avait vu périr 2000 soldats indiens en quelques minutes. Aussi jeté en prison, Atahualpa, qui avait remarqué l'appétit insatiable des envahisseurs pour le métal jaune, avait proposé en échange de sa libération de remplir sa cellule d'objets en or et la cellule voisine d'objets en argent, jusqu'à la hauteur que pourrait atteindre sa main levée. Aussitôt acceptée, la rançon fut acheminée des 4 coins de l'Empire, dépouillant les lieux de culte de leurs riches parures en or. Il ne fallut que 2 mois pour y parvenir. Fabuleuse rançon, l'une des plus imposantes de l'histoire, estimée aujourd'hui à un demi-milliard d'euros. Ce qui explique le panneau posé à l'entrée du site, El Cuarto de Rescate, c'est-à-dire la chambre de la rançon. Malgré le versement d'une somme si colossale, le prisonnier ne fut jamais libéré. Jugé, si l'on peut dire, par ses vainqueurs, l'imperturbable empereur fut condamné à mort par 13 voix contre 11 et garrotté, c'est-à-dire étranglé à l'aide d'un lacet de cuir, par mesure de bienveillance, car initialement condamné à être brûlé vif, il avait consenti à recevoir le baptême. Les montagnes d'or n'avaient pu le sauver. Le site, pieusement conservé à Cajamarca, rappelle aux habitants du Pérou l'horrible sauvagerie de la conquête espagnole. Mais petit bémol. Avant sa mort tragique, Atahualpa avait fait assassiner son demi-frère Huáscar, qu'il avait dépossédé de son trône. Les Incas n'étaient pas non plus des anges. N'oublie pas de t'abonner.